Salut à tous les loulous, donc voilà ma première vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous plaira. Donc moi je suis pas une pro quoi que ce soit, c'est juste que je suis une make-up addict. Et puis vu que plusieurs personnes m'ont demandé une chaîne YouTube, voilà la première vidéo. Donc je vais vous présenter ce make-up. Dans un premier temps je mets mon petit bandeau. À l'ancienne. Donc juste avant je me suis lavé le visage avec le Glam Glow Super Cleanse. Il est super top, franchement j'adore. Ensuite j'ai mis ma crème hydratante chez Uriage. J'adore, mais attention aux yeux parce qu'elle pique, elle pique de fou malade quand on la met dans les yeux. Donc là je vais mettre ma lotion Benefit. Je savais même pas que Benefit il faisait des lotions, des soins pour le visage. Et j'ai découvert ça quand j'ai été à Sephora et franchement j'étais choquée parce que j'adore. Oui je sais, je mets beaucoup de choses sur mon visage, mais c'est grave important de... C'est grave important de l'hydrater. Surtout pour la mienne qui est super sèche. Et il faut y prendre soin aussi. Passe dans un premier temps avec le teint. Donc moi je prends mon Beauty Blender. Toujours le mouiller avant. Et je prends ma bébé crème de chez Aven. Peau sensible, sèche à très sèche. Hop. Et donc j'en applique sur tout le visage. Je la trouve top parce que elle est vraiment naturelle. Et moi avec ma couleur de peau, vu que je suis métisse, j'en trouve pas beaucoup de bébé crème. Une fois que j'ai appliqué ma bébé crème, je vais mettre mon anti-cerne. Alors moi je prends celui de Benefit, le Industrial Strength Concealer en teinte numéro 2. Donc je l'applique en triangle. En triangle sous les yeux, bien évidemment, l'anti-cerne. J'en applique aussi sur ma zone T de mon visage. Pour l'illuminer. Et donc ensuite je reprends mon Beauty Blender pour tout estomper. L'anti-cerne de Benefit, celui-là, il est super épais. Et ouais, super épais, donc il faut faire attention justement à pas que ça fasse des paquets sous les cernes. Moi je préfère les anti-cernes à stick quand même. De la poudre libre, alors moi je prends la Make Up Forever. Alors sinon je prends une parce que elle est archi blanche. Je sais pas si vous pouvez voir la caméra. Et donc j'ai l'impression que c'est bien pour illuminer. Donc je l'aime bien. Mais quelquefois j'aime bien aussi prendre une poudre libre assez beige. Moins voir la démarcation, mais elle est quand même bien aussi. Donc je souffle toujours pour enlever le surplus. Et j'applique en tapotant. Sur la zone bien sûr où j'ai mis l'anti-cerne. Ça permet de fixer l'anti-cerne aussi. Mais attention à ne pas trop en mettre parce que déjà que j'ai mis un anti-cerne assez couvrant. Faire attention à pas trop que ça fasse des paquets. Et voilà, déjà rien qu'avec ces deux produits, la bébé crème, 3 produits pardon, libre, on se sent mieux. Hop hop hop. Donc ensuite je vais appliquer de la poudre bronzante. Donc moi je prends la Too Faced. Alors franchement je suis hyper nulle en anglais, donc moi l'accent ça va pas du tout. Too Faced, ça va pas. J'applique avec un petit pinceau. Je souffle toujours pour éviter le surplus. J'ai pas du tout ce miroir. Il est mieux. J'en applique aussi aux extrémités de mon visage.
pour faire une sorte de mini contouring. Voilà mon anglais, contouring. Bon, vous me comprenez, je pense. Moi, je suis pas une English. Hop, hop, hop. Ensuite, je fais des 3. Des 3, encore pour le mini contouring. Hop, 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 hop. Hop. Je mets pas souvent du fond de teint. Parce que j'en ai pas trouvé un encore qui me plaisait. Bon, j'en ai même pas testé beaucoup non plus, mais je n'avais pas trouvé un qui me faisait waouh. Parce qu'à chaque fois que j'en mets, j'ai l'impression que ça fait pâté. Du genre, l'été, bah, tu transpires, il y a du fond de teint partout. Bon. Hop, hop, hop. Donc ensuite, je vais mettre mon blush. Alors, je prends la palette Zoeva. Je trouve qu'elle est vraiment super. J'ai déjà fait une petite photo Insta sur cette palette. J'aime bien parce qu'il y a 4 couleurs. Et je trouve qu'elles sont trop belles. Donc j'utilise avec un pinceau à blush. Je vais prendre cette couleur et cette couleur. PK010 et la couleur PK030. Elles sont trop belles. Magnifique. J'adore. Donc j'en mets ici, là. Et donc du coup après, vu que ça fait un petit peu rosé, je prends mon gros pinceau pour tout estomper. Ça donne vraiment un effet bonne mine le blush. J'adore ces petites palettes de vraiment. Je les trouve grave top. Ensuite là on va un petit peu nettoyer tout ça. Je prends mon Beauty Blender. Ma poudre libre, la même que tout à l'heure, la Make Up Forever. Et puis j'en applique ici. Hop, hop, hop. Donc c'est pour nettoyer le maquillage. Je trouve que ça fait un effet plus illuminé. Hop, hop. Et donc ensuite, je reprends mon gros pinceau pour estomper. Toujours estomper un maquillage, dès qu'on met une poudre, un fard à paupières, etc. Toujours estomper. Donc ensuite, je vais faire mes petits sourcils. Ah non! J'ai oublié l'highlighter. Alors j'ai acheté l'highlighter BK avec la collaboration avec Sananas. Et franchement, au début, je me suis dit non, je vais pas l'acheter. Parce que tout le monde va l'acheter parce que c'est Sananas. Mais en fait, il est vraiment top. Je sais pas si vous voyez là la caméra, mais il est magnifique. Je l'applique avec un pinceau highlighter et donc juste au-dessus des pommettes, toujours en tapotant. Il est trop beau. Donc moi, toujours j'estompe par contre avec mon gros pinceau, mais cette fois-ci, vu qu'il y a juste le highlighter à estomper, je l'estompe en tapotant comme ça. Et voilà le teint. Donc pour moi le teint c'est vraiment la base. Si par exemple on va faire un super beau smoky et que le teint il va être dégueulasse, ça va pas être beau. Mais là on va faire un petit smoky, c'est plus drôle. Donc dans un premier temps je vais faire les sourcils. Et pour moi les sourcils c'est Anastasia Beverly. On met tout le monde au défi de m'en trouver un meilleur que celui-là. Donc moi je tapote parce que j'ai été à Body Minute de Poitiers, n'y allez jamais, ils m'ont fait un trou dans le sourcil. Franchement les mauvaises esthéticiennes, restez chez vous, ça va pas du tout. Donc j'en mets juste dans la queue du sourcil parce que le devant je suis assez garnie. Donc voilà, je fais pareil de l'autre côté. J'en mets très peu quand même, mais juste que ça fasse plus propre. Et ensuite je brosse avec l'autre côté du crayon. Et voilà pour les sourcils. Ensuite les yeux. Donc je vais mettre une base à fard à paupières. Et donc je prends celle de Zoeva. J'aime beaucoup la marque Zoeva parce que c'est vraiment pas cher du tout. Et
Bah pour ce que c'est, niveau qualité-prix, c'est top, vraiment. Donc j'en applique toujours avec les doigts, moi, la base à fard à paupières. Ça permet de faire tenir les fards à paupières. Logique. On peut mettre aussi, si on n'a pas de base à fard à paupières, vous pouvez mettre aussi de l'anti-cerne. Je trouve que ça revient exactement au même. Et donc je vais prendre ma petite palette Naked 3, on est toujours avec l'anglais mais bon c'est pas grave. Pour prendre la couleur Strunch pour faire la base. Je prends toujours une base claire, donc blanc, beige, rosé, pour faire tenir le fard à paupières, la couleur. Donc là, vu que je suis habillée en tout en noir, faire surtout pas du noir, après ça va faire trop sombre. Donc là, je vais plutôt faire un style un petit peu rosé, je pense. Ouais, un style un peu rosé. Rosé marronné. Allez hop. Donc je vais prendre une poudre bronzante pour le faire le dessus de ma paupière. Donc je vais prendre un assez gros pinceau. Je souffle. Obligé. Donc je prends le pinceau et je l'applique comme ça. J'aime bien mettre ma poudre bronzante comme ça. Je trouve que ça fait une super belle couleur et j'adore. Ouais, j'adore. Même vous voyez, vous voulez sortir comme ça là. Vous mettez un petit coup de mascara et l'affaire est jouée. L'affaire est dans le sac. Réplique à 2 balles là. Bon, j'assume. Donc vous voyez, je trouve que c'est grave top. Donc je vais essayer de trouver une petite couleur marronnée. Couleur marronnée ou rosée. Alors je vais prendre la couleur Beyond Fresco de la palette de Anastasia Beverly Hills, la Moderne Renaissance. C'est un petit peu violet, coloré un peu violet. Donc j'en applique dans les coins et après je ramène dans les coins externes et internes et je ramène. Là je vais pas faire un truc trop compliqué parce que je suis assez pressée. Enfin c'est pas que je suis assez pressée mais c'est que dehors il fait super beau et fallait profiter. C'est pas souvent. Trop beau de fou malade. Vous voyez? Ça se mélange bien. C'est top. Hop. Les palettes de chez Anastasia, elles sont poudreuses, mais sinon, elles sont quand même top. La pigmentation est top. Regardez. Top, top, top. La prochaine fois, promis, je vous ferai un smoky parce que la plupart des personnes qui m'ont envoyé des messages pour que je fasse une chaîne YouTube, c'était plus pour les smokies et là ça m'énerve parce que j'ai pas trop le temps de bien vous expliquer, de bien m'appliquer, mais au moins vous voyez un petit peu. Des fois je nettoie comme ça avec mon Beauty Blender pour que ça fasse plus propre parce que comme je disais, les palettes de chez Anastasia Beverly Hills, malheureusement elles sont poudreuses, mais ça m'arrêtera pas de les acheter. Là je vais faire le rat seal, donc je vais reprendre de ma poudre bronzante et j'en mets en tapotant avec un pinceau assez fin pour être précis. Hop.
J'adore en mettre la couleur que je mets en premier. J'adore la mettre en ras de cils parce que déjà d'une ça fait un rappel et de deux ça, je trouve ça trop beau. La première fois que j'ai vu ça c'était Vanessa Hudgens sur une photo Insta. J'ai trop aimé. La Fana. Donc après je vais mettre un petit peu de paillettes. Hein. Donc je vais encore prendre de la palette Renaissance de Beverly Hills et je vais prendre la couleur Primavera. Elle est trop belle. Regardez un peu. C'est une couleur un petit peu or. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Mais elle est magnifique. Donc j'en applique au milieu de la paupière en tapotant. Souvent je mets mon œil comme ça là. Et je tapote comme ça. Mais là, j'ai pas de mémoire. Oh là là, les conditions les gars, je vous explique même pas. Et hop, je tapote. C'est trop beau. Magnifique. Donc on fait à l'autre œil. Waouh! J'adore. Et donc j'en mets un petit peu au milieu. Aussi du ras de cils. Et voilà mon maquillage des yeux. Ça sera mieux que le mascara. En mascara big coup de cœur du monde. Le Bad Gal Gang de chez Benefit. Oh, Benefit en ce moment, enfin même ça a toujours été top. Mais j'ai l'impression que ça monte, ça monte, ça monte. Oh, j'adore. Franchement, j'adore. Je trouve que le mascara, il est ultra top. Donc j'en mets. On a toujours une tête super bizarre quand on met du mascara. J'adore. Vraiment top du top. Du crayon blanc de chez NYX. NYX aussi, c'est comme Zoeva. Niveau qualité-prix, bah c'est au top du top. Hein. Regardez comme ça agrandit l'œil. 7 œils vs 7 œils. Et donc voilà pour les yeux. En rouge à lèvres, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors mes préférés bien évidemment, c'est les sans transfert de chez Sephora. 10,99, sans transfert, rien à dire. Les nouveaux métals, ils sont juste canon. Pour moi, il n'y a pas meilleur que les petits Sephora. Je prends la couleur 13, donc c'est un rosé. Ça, c'est le rouge à lèvres que quand je sais pas lequel mettre, je le mets. Il va avec tout, il est top 13 de chez Sephora. Donc j'ai fait un petit make-up comme j'ai dit au début, super rapide. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettre un petit like. Et aussi n'oubliez pas à commenter la vidéo pour me proposer des choses, pour me dire ce que je devrais arranger, etc. etc. Et me donner des idées pour ma prochaine vidéo YouTube. Je vous fais des gros bisous!